On commence la semaine toujours en voyageant la vie en Mauricie avec la chronique de Voyage Arc-en-Ciel et Maryse Dugré qui est là pour Justin Bordelot qui lui, c'est un agent de voyage. Il voyage finalement. Salut Maryse. Allô Catherine. Ça va bien? Ça va très bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'Égypte et j'avoue, Marie, j'ai été surprise quand tu m'as parlé de ce sujet-là parce que on est resté en tête des images que l'on voit dans les médias, les manifestations, la pagaille qu'il y a eu là-bas dans les derniers mois. Toi, tu as eu la chance, tu t'es rendu sur place en avril dernier avec un groupe justement de Trois-Rivières. Comment ça s'est passé? Regarde, ça s'est passé de façon merveilleuse. C'est vraiment, au dire de tout le monde, incluant moi, c'est un de nos plus beaux voyages. Ah oui. D'un, pour la sécurité, vraiment, on a été très surpris. On n'a rien vu de restant, de choses là, qui auraient pu être cassées ou quelque chose comme ça. Donc, la sécurité est vraiment là. On voit quand même des policiers touristiques, des gens de l'armée qui sont là, mais vraiment pour maintenir une certaine sécurité, oui, pour que les gens se sentent en sécurité. Mais sinon, c'est extraordinaire. Et l'avantage qu'on a présentement, c'est sûr que là, depuis le temps, les gens recommencent à aller. Mais par contre, au niveau touristique, on a beaucoup moins de gens qui sont là. Donc, on peut visiter des choses en ayant beaucoup moins d'attentes. Donc, ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est un avantage aussi. Quand il y a ce type d'événement-là, mais que ça finit par se calmer, c'est peut-être le meilleur moyen de visiter un pays parce qu'on veut rencontrer aussi les gens puis en apprendre aussi sur l'histoire. Mais quand on va en Égypte, évidemment que moi, je pense tout de suite aux pyramides, mais j'imagine qu'il y a tellement de choses à voir. C'est sûr que les pyramides, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, quand on arrive, de toute façon, on atterrit au Caire. Donc, c'est vraiment notre premier porte d'entrée pour l'Égypte. Donc, c'est sûr qu'on va visiter le plateau de Gizeh avec les fameuses 3 pyramides. Mais il y a aussi au Caire quand même tout le mélange culturel et religieux. Donc, c'est vraiment intéressant de voir le mélange et la coexistence pacifique entre les Juifs, les musulmans, les chrétiens. Donc ça, on visite les différents quartiers et c'est extraordinaire. C'est sûr qu'aussi un très gros point fort du voyage en Égypte, c'est souvent la fameuse croisière sur le Nil. Ah ben oui! Donc on part du Caire, soit en train si on est plus aventurier, ou en avion si on veut gagner du temps. Puis on se rend à Luxor, donc où la croisière part. Donc de Luxor à Aswan, on fait plusieurs arrêts. Normalement, sur une croisière normale, c'est 3 nuits, 4 jours. Donc on a le temps de relaxer sur le bateau. Donc souvent en journée, le bateau navigue. Mais comme le Nil, c'est un tout petit fleuve, on voit des deux côtés. Donc on a la chance de voir vraiment les paysages de campagne de l'Égypte sur les deux côtés de la rive. Et on fait des arrêts pour faire des visites là, qui sont intéressantes. Comme exemple, à Luxor, on a le temple de Karnak, qui est magnifique, qui a été vraiment un coup de cœur pour moi et qui est un magnifique temple de 2 km², donc c'est très grand. Et puis, on a aussi, bon, c'est sûr, tout le long de la vallée des rois, la vallée des reines, on peut voir des tombeaux royaux, des choses qui sont vraiment magnifiques. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on s'entend que c'est pas le genre de choses que l'on peut voir, à moins d'aller dans les musées spécialisés pour voir les sarcophages et compagnie aussi, parce qu'il y a toute une histoire. Et moi, je me rappelle, évidemment, j'y pense tout le temps, mais à Astérix et Obélix. Effectivement. Avec Cléopâtre et César et compagnie. Ça fait partie de notre imaginaire, les hiéroglyphes. Mais maintenant, là, évidemment qu'on parle beaucoup de ce qui s'est passé dans le passé, finalement. Mais est-ce que c'est encore moderne, l'Égypte? Est-ce que c'est quand même un pays... En fait, c'est très moderne et le Caire, quand on arrive, on sent vraiment la modernité qui côtoie la vieille Égypte. Donc, on a vraiment un très beau mix des deux. Mais par contre, on a quand même encore un pays très typique. Donc, on a encore vraiment la culture typiquement égyptienne, mais sont très ancrés aussi dans le passé parce que c'est sûr qu'ils vivent beaucoup du tourisme, puis c'est vraiment une partie de l'histoire qu'ils veulent conserver. Au niveau de la conservation, là, au niveau des gens qui aiment vraiment l'histoire puis qui veulent voir quelque chose qui est vraiment bien protégé, au niveau de ça, le gouvernement égyptien a fait vraiment une bonne job parce que vraiment tous les sites touristiques sont vraiment conservés. Et si on parle, exemple, des tombeaux de la vallée des rois, pour vraiment bien conserver, ils vont faire une rotation. Donc, on peut pas visiter toujours les mêmes. Donc, on ne sait jamais quand on arrive quels vont être ouverts, mais par contre, on sait que c'est pour le bien là, des générations futures pour qu'ils puissent profiter aussi. Et rapidement, il nous reste environ 30 secondes. Oui. C'est tellement intéressant, Maryse. Si on veut se rendre en Égypte, j'imagine qu'il y a différentes formules aussi. Oui, différentes formules, différentes grandeurs. Donc, on peut partir pour un 10 jours, pour un 2 semaines. On peut ajouter une portion de baignade. Donc, il y a des belles stations balnéaires, Sharm el-Sheikh ou Hurghada, qu'on peut terminer avec ça. Génial, ça donne le goût d'y aller, puis on va y aller avec toi. Tu organises un groupe à Voyage Arc-en-Ciel, on part ensemble. Merci Merci à toi. Plus de détails, évidemment, vous communiquez avec Voyage Arc-en-Ciel. Là, tu passes un bel après-midi et nous, on se retrouve demain, 13h30. Salut!